Bonjour à tous et bienvenue au Jardin des Invalides à Paris où nous découvrons une voiture autonome française. Alors là c'est une Volkswagen mais en fait c'est l'équipementier français Valeo qui l'a équipée avec Safran. Alors les voitures autonomes on en voit déjà, il y en a même déjà qui circulent. On a notamment des Mercedes qui sont capables sur l'autoroute de rester dans la bonne file et de suivre la circulation. Ici on passe à un niveau supérieur, un niveau qui n'est pas encore légal, le niveau 4. Dans cette voiture en fait le conducteur peut devenir passager, il reste derrière le volant mais il peut ne plus rien faire et on va découvrir ça tout de suite. Donc nous voilà à bord de ce prototype Valeo de voiture autonome. Alors là pour le moment c'est le chauffeur qui va s'avancer juste pour passer un premier obstacle. Donc là c'est lui qui est au volant. Et ensuite il appuie sur un bouton sur le volant et c'est parti, la voiture donc roule toute seule. Donc moi c'est la première fois que je monte à bord d'une voiture autonome, c'est assez intriguant. Vraiment le chauffeur qui touche à rien, c'est assez bizarre. Là on a un écran technique qui montre vraiment ce que voit tous les capteurs. En l'occurrence là on a un feu de signalisation au rouge. Donc la voiture là, évidemment avec des caméras l'a vue et s'est arrêtée toute seule. Donc là cet écran technique, voilà, là il est là pour la démonstration pour qu'on voit un petit peu ce que voient les capteurs, mais à l'avenir évidemment il sera plus là. La voiture ressemblera à n'importe quelle autre. On est reparti, le feu est passé au vert. Donc un virage. C'est vraiment assez troublant d'être dans une voiture comme ça et on a vraiment l'impression d'être dans un métro ou dans quelque chose comme ça. C'est assez étonnant. Là on a un nouveau panneau de signalisation. Donc pour le moment on est à 20 km/h et la voiture va automatiquement ralentir pour passer à 10. Et donc là pour notre tour on n'a pas de véhicule mais il y avait d'autres tours de démonstration où il y avait une voiture devant qui simulait la circulation et naturellement la voiture autonome est capable de ralentir et de s'arrêter derrière cette voiture. Alors une voiture autonome, pour être autonome, elle a besoin de bien comprendre son environnement. Pour ça, il y a besoin d'une panoplie de capteurs. Alors on utilise les capteurs à ultrasons qu'on connaît déjà tous pour les radars de recul, voilà, ce qu'on utilise déjà aujourd'hui. On a ici une caméra qui permet évidemment de voir l'environnement à l'avant. On a ici un radar classique, et là ici c'est encore un peu plus innovant, c'est un laser, un scanner laser qui permet vraiment de voir en fait tout ce qu'il y a sur la route, les obstacles, les piétons, etc. À l'arrière c'est la même chose, on a de nouveau les capteurs à ultrasons du radar de recul qui sont utilisés, de nouveau une caméra, et c'est la même chose à l'avant mais j'en ai pas parlé, on a caché dans les boucliers en fait d'autres radars pour les distances. Et enfin, on a encore des caméras au niveau du pare-brise et sous les rétroviseurs, encore une fois pour capter l'environnement. Et dernier point, il faut que la voiture elle se repère de manière absolue, parce que là, tous les autres capteurs qu'on a vus, c'est par rapport à l'environnement proche. L'absolu, c'est voilà, savoir où on est sur la planète, et ça, c'est des GPS qu'on voit ici. Alors, les différents niveaux d'automatisation du véhicule sont au nombre de 5. Le niveau 2, qui est celui actuellement en série, qui correspond à des applications comme la Mercedes Classe S qui vient de sortir en série, est un niveau où on peut avoir le véhicule qui est automatisé mais sous surveillance du conducteur. Donc on doit garder les mains sur le volant et garder le contrôle de tout ce qui se passe dans son environnement. Après, on passe à un niveau 3 où le conducteur peut commencer à avoir des tâches secondaires et laisser déléguer la conduite complète au véhicule. Donc lire son journal, consulter ses mails, etc. Le niveau 4 consiste à avoir une conduite automatisée sur un itinéraire complet. Donc aller d'un point A à sa destination, point B, de manière autonome en gérant l'ensemble des aléas et des conditions de conduite qui vont être rencontrées entre les deux points. Et le niveau 5, le niveau maximal à l'heure actuelle, consiste à avoir un véhicule complètement automatisé, à la limite sans volant, sans pédale, donc une sorte de navette, on va dire. C'était donc le projet Drive for You de Valeo et Safran. Drive for You en anglais, ça veut tout simplement dire conduire pour vous. On l'a vu là, sur le plan législatif, ce niveau de délégation de conduite n'est pas encore possible, mais c'est pour bientôt. C'est juste une question d'évolution de la législation, puisque de son côté, Valeo, lui, est en train d'entrer en production de série.
Donc ça va très bientôt arriver sur le marché, on parle de quelques années.